Salut à tous, c'est Hugo. Aujourd'hui, je vous donne 3 conseils pour apprendre vos gammes et les mémoriser le plus rapidement possible. C'est parti. Premier conseil, faites une pause aux octaves. Il y a un moment dans l'apprentissage des gammes où vous avez travaillé vos gammes sur une octave, vous avez l'impression de connaître cette gamme, puis quand vous la jouez sur 2 octaves, voire plus, et bien là vous vous rendez compte que vous faites 3 ou 4 erreurs. Et la raison, c'est probablement que vous la maîtrisez très bien sur une octave, mais que vous n'avez pas encore la fluidité nécessaire pour la jouer sur plusieurs octaves. Peut-être parce que vous ne choisissez pas les bons doigtés au changement d'octave par exemple. Ici mon conseil ce serait de jouer sur une octave, de vous arrêter et de réfléchir à comment vous allez faire pour jouer la suivante. Je vais vous montrer. Ok, je vais utiliser la gamme majeure de Si pour illustrer mon propos. Ce que vous voulez faire, c'est que vous jouiez avec une main ou avec les deux, c'est de vous arrêter à l'octave supérieure. Donc, sur Si. Par exemple, et là je m'arrête et je réfléchis à la suite. Quel est le bon doigté? Alors, à la main gauche, ce sera ce doigt, le 3, et à la main droite, ce sera le deuxième doigt. Je continue. Je m'arrête à nouveau, je réfléchis, ok, je continue, etc. Ce que vous faites quand vous faites des pauses aux octaves, c'est que vous permettez à votre cerveau de gagner du temps pour s'arrêter et penser à ce qui vient après. En le faisant souvent, vous vous rendrez compte que vous serez de plus en plus confiant sur quelle est la prochaine étape, et au bout d'un moment, vous pourrez raccourcir le temps de pause. Puis au bout d'un moment, ne plus avoir aucun temps de pause. Et vous pourrez jouer la gamme sur plusieurs octaves sans souci. Conseil numéro 2, essayez de commencer en descendant la gamme, puis en la remontant. Vous avez sans doute remarqué que l'on est beaucoup plus à l'aise pour monter une gamme que pour la descendre. C'est parce qu'on pratique naturellement beaucoup plus les gammes quand on les monte qu'on les descend, et en plus de ça on monte la gamme jusqu'à ce qu'on fasse une erreur, donc ok on stoppe, on recommence toute la gamme, ça passe, on commence à la descendre, on fait une erreur, donc on stoppe, et on recommence depuis le début en montant la gamme. Bref, on fait que monter les gammes et rarement les descendre. Donc on va rééquilibrer un peu tout ça, on va commencer par descendre la gamme avant de la remonter. Ça va vous faire une petite gymnastique mentale, mais vous allez voir, ça fait toujours du bien. Donc on commence en descendant. Et on remonte. Conseil numéro 3, et celui-là est très marrant à faire, c'est de jouer vos gammes à l'aveugle. Donc fermez les yeux et jouez vos gammes. Pourquoi? Parce que déjà c'est marrant à faire, et puis en fait surtout ça va vous permettre de vraiment sentir chaque doigt sur chaque touche et d'enregistrer chaque petit mouvement musculaire de vos doigts. Vous allez vraiment prendre conscience très profondément de chaque micro-mouvement que vous faites et vraiment ressentir vos doigts pendant que vous montez et descendez. Et en faisant ça encore et encore, vous ressentirez très profondément ce qui se passe dans votre corps quand vous jouez vos gammes dans vos doigts. Donc très simple, on va le faire encore sur la gamme majeure de Si. Trouvez la note de départ, fermez les yeux, alors vous ne me voyez pas mais je suis en train de fermer les yeux, et puis c'est parti. Souvent je parle d'intégrer le corporel à votre pratique et de ne pas se concentrer uniquement sur les doigts qui tombent bien juste sur les notes, mais vraiment de ressentir ce qu'il se passe, et c'est exactement ce qu'on fait ici. Essayez d'intégrer ça à votre routine de pratique des gammes quand vous avez du mal à les apprendre. Si vous ne les connaissez pas encore, je vous mettrai en description de la vidéo une fiche récapitulative avec toutes les gammes avec les touches colorées que vous pouvez télécharger gratuitement, et puis vous les aurez sous le nez pour apprendre vos gammes, ce qui peut être utile quand vous ne savez pas encore quelle note jouer. Intégrez ces petites astuces quand vous apprenez vos gammes. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.